Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux... Mesdames et messieurs, bonjour. Vous l'avez tous constaté, une douceur tout à fait inhabituelle à moins d'une semaine de Noël. Regardez les prévisions météo d'Evelyne Delia pour cet après-midi. Elle nous annonce de la pluie. On vient d'avoir les chiffres, 3 fois plus qu'hier. Mais rassurez-vous, elle va sans doute recommencer à tomber en fin de semaine. Et j'en arrive maintenant à la 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, cette fois de tous les syndicats. À Paris, la période de Noël approche et le premier marché au gras, enquête donc de Dominique Lagrousse-en-Père avec Julien Clouzot. Dans le centre-ville de Marseille, des milliers de manifestants. Et oui, malgré tout, il y a toujours cette magie de Noël. Et parmi les vedettes du réveillon, il y aura sans doute des dindes, bien évidemment. Je pense que c'est plutôt pour moi. Faut le dire à personne. C'est une belle saison quand même. Un palmarès étonnant maintenant, il est publié tous les ans, celui des radars qui flashent le plus curieusement. On sent bien qu'on a changé de saison, ça rapporte plein de sous. 865 millions d'euros l'an dernier. Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'en inquiète. Et voilà qui nous amène le niveau de vie directement pour le vrai foie gras français. Périne Mislange, Jean-Marc Lucas. Aujourd'hui, donc, il pleut, on est au mois d'octobre, donc on a fait foie gras avec des cèpes. Et on sera lundi, bien sûr, au marché de Saint-Nathan. On part dans le Rhône pour l'instant, afin de rencontrer, vous allez le voir, un Français pas vraiment comme les autres, téléspectateur assidu du 13h. Il s'appelle Jean-Yves Le Drian, dans le Haut-Var, où on part avec Baptiste Guénet et Frédéric Miara. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et ceci explique cela. Dans l'actualité internationale maintenant, l'événement du jour, c'est un accord annoncé en fin de matinée. La manifestation se prépare, elle partira dans quelques minutes. Une soixantaine d'entre eux pourraient être rapatriés en Irak pour y être jugés. Dans un instant, Tatiana Silva, à 20h, Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter à encore quelques images des forêts de Gironde où on était tout à l'heure. À demain, bon après-midi.